Aujourd'hui, je vous vends mes sacs et accessoires de luxe. C'est reparti! Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. De retour par ici pour une nouvelle vidéo où je vous vends des sacs et accessoires de luxe, mais que des pépites comme d'habitude. Si vous ne me connaissez pas, eh bien écoutez, bienvenue. Je suis Margot alias Margavalux, j'ai 27 ans, mais bientôt ça va changer et j'habite toujours à Barcelone. Ça fait un peu plus d'1 an et demi. Si vous souhaitez un peu en savoir un peu plus, n'hésitez pas à checker sur la chaîne YouTube, à vous abonner et surtout à liker cette vidéo et la commenter. Voilà, même si vous n'achetez pas, n'hésitez pas à me laisser votre petit commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir de vous répondre et de vous lire surtout. Que vous dire? Alors, les articles qui sont ici sont disponibles sur le site internet que je vous affiche là, donc bamluxurystore.com. Soit vous achetez directement sur le site en carte bancaire ou virement bancaire, soit vous m'envoyez rapidement un message sur Instagram, vous commentez la vidéo en me disant « je te bloque l'article, je vous fais une facture et vous me payez en transfert bancaire ». Toujours possibilité de paiement en plusieurs fois. On essaie de bloquer maintenant à 4 parce qu'après ça fait beaucoup. Voilà, donc vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais bien évidemment. Donc ça c'est plutôt chouette. On établit ensemble les dates, les virements, etc. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'avaient pris par exemple en 3 ou 4 fois et finalement vous l'avez payé en 2 fois. Enfin, si bien sûr vous pouvez le régler le sac avant, bien évidemment, nous ça nous arrange. Ensuite, pour les articles à moins de 500 €, vous avez toujours le mondial relais offert. Ensuite, on est sur DHL UPS. Voilà. Puis écoutez, bah, c'est parti, hein, on va commencer cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ah non mais quelque chose de hyper important, non mais je suis bête moi. À savoir que pour cette vidéo, exceptionnellement et la prochaine, je ne pourrai pas faire les envois avant le 15-16 mai. Voilà, tout simplement parce que je pars 10 jours en voyage et je pars demain matin. Voilà, donc je pars, en fait, je regardais l'heure et en fait, on part hyper tôt. Donc, je n'aurai même pas l'opportunité. En gros, le vol part à 11h30 et moi, mon point relais ouvre à 10h du matin. Donc, autant vous dire que je n'aurai malheureusement pas le temps de vous les déposer en point relais. Je suis désolée, j'espère vraiment… j'aurais espéré pouvoir le faire, mais malheureusement, c'est un peu juste. Donc, ça partira au plus tard le 16. Voilà. Et pareil pour la vidéo de la semaine prochaine, je crois que c'est la vidéo du 7, non? Ouais, quelque chose comme ça. Et pareil, bah, ça partira du coup la semaine d'après. Mais vos petits bébés seront bien en place, ils seront bien à vous, vous inquiétez pas. Mais voilà, ils seront juste envoyés un petit peu plus tard. Il faut être un peu plus patient du coup, désolée pour ça. Mais voilà, je prends entre guillemets mes congés annuels. Ça va nous faire du bien, surtout que on a décidé de les prendre maintenant, tout simplement parce que la fin d'année va être très intense et on ne pourra absolument pas prendre de vacances après ces vacances-là, à part quelques jours cet été et quelques jours en septembre, mais sinon, niet. Donc, c'était l'occasion ou jamais. Vous verrez, normalement, je vous ai peut-être déjà annoncé d'ailleurs où je partais, mais je pense que vous en doutez. J'ai trop hâte, on part demain matin, pas très tôt finalement, mais quand même. Bref, allez, on arrête de parler de ça, je vous montre les pépites du jour. Écoutez, on va commencer avec ce qu'il y a dans le sac. Voilà, je vous fais un petit unboxing. On est sur du Louis Vuitton, comme on peut le voir. On a le sac papier. C'est bien, c'est un full set, hein. La boîte, donc c'est très cool. Et du coup, nous avons également le dust bag. Donc vraiment, si vous voulez offrir un cadeau, c'est plutôt chouette. On est sur un portefeuille Vuitton en monogramme. On est sur un portefeuille compact. Donc, vous avez une partie par ici, par exemple, où vous pouvez mettre des cartes bleues, des billets, donc des cartes en tout genre. Voilà, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, il y a de la place. Et de l'autre côté, nous avons l'emplacement à pièces un peu vintage que j'adore. Franchement, ceux-là, je les adore. Et je crois que vous aussi. En tout cas, alors, on va commencer par l'état général. Je dirais que c'est un bon état. Il n'est pas en excellent état. Malgré que vous ayez tout le packaging, il est un peu abîmé, il n'est pas tout récent. La toile est en plutôt bon état, elle n'est pas neuve non plus. Qu'est-ce que je peux dire? Si là dans les coins c'est beaucoup plus fragilisé et un peu abîmé, vous verrez sur les photos, je crois qu'on le voit bien. Là la toile est un peu presque un peu déchirée, voilà. Mais bon, sur les portefeuilles qui sont bien utilisés, c'est toujours le cas et le prix sera fait en conséquence, vous inquiétez pas. Quoi d'autre? La pression bouton marche super bien, j'ai rien à dire. Alors,
Maintenant, l'intérieur de ce côté, on voit que la pression, voilà, a fait, comment on dit, pression. Donc, il y a une petite marque, mais c'est pas grand-chose, honnêtement. Sinon, ici, de ce côté-là, on est plutôt en très bon état. Vous avez des micros, c'est pas des taches, c'est un peu abîmé, mais c'est pas grand-chose pareil. Vous avez du coup 4 emplacements pour carte bleue, ce qui est pas mal. Alors, je sais pas ce que j'ai avec mes cheveux. J'ai des bébés cheveux qui traînent par ici. Ils veulent, je sais pas ce qu'ils font. Voilà. Ils ne grandissent pas. Enfin bref. Sinon, les pochettes ici sont nickel. Vous avez 2 pochettes, donc vous avez de la place. Et ensuite, nous avons un emplacement où vous pouvez mettre potentiellement votre permis si vous avez l'ancien qui est assez souple, des billets, des cartes. Enfin voilà, vous avez pas mal d'emplacements de qualité et de choix. Je regarde, sinon ça va. Et du coup, de l'autre côté ici, nous avons l'emplacement à pièces. La partie ici, pour ouvrir à pression, est un peu décolorée. C'est pas énorme non plus. Et nous avons l'intérieur ici. Mon étiquette de prix, elle est où? Elle est par là. C'est bon, je l'ai là. Donc ici, de ce côté-là, par contre, on est nickel. Franchement, il est en super état à l'intérieur. Je n'ai absolument rien à redire de ce côté-là. On est vraiment sur un portefeuille qui est ultra pratique, honnêtement. Ça, c'est les portefeuilles compacts. Ils sont très petits et vous pouvez mettre plein de trucs dedans. Donc, c'est hyper bien quand vous avez des petits sacs. Je trouve ça évite d'avoir des longues wallets. C'est bien d'avoir les deux, en général, de jongler. Et c'est un peu le bon intermédiaire, d'ailleurs, que je n'ai pas. Donc, ça, ce serait bien que j'investisse moi aussi, personnellement, entre le long wallet et le porte-carte. Et c'est vrai que je ne l'ai pas. Et je pense que je ne vais pas tarder à rectifier le tir parce que c'est juste ultra pratique. Et au niveau du coût du prix, ici, on est à 198 €, ce qui est un très bon prix, sachant qu'on est, je le rappelle, sur un full set. Donc, vous avez le petit dust bag, vous avez la boîte et vous avez même le sac papier. Donc ça, en général, c'est assez rare, on ne l'a jamais. Enfin, c'est rare, mais là, bah, écoutez, on l'a, donc tant mieux, on ne va pas s'en priver. Ensuite, on va partir sur un sac. Allez, on va partir sur celui-là. On va partir sur Chanel. Je suis trop contente. Je pense que celui-là, il va trop vous plaire. On est sur un Chanel un peu cartable. Il est trop beau. Je l'adore. Il est vraiment canon. Ça change, ça change. Donc là, on est sur un cartable Chanel noir, cuir lisse, sublime. La qualité du sac est incroyable. Enfin, vraiment, avec le gros logo ici, Chanel. Enfin, il est, mais c'est une pépite comme ça. Franchement, on adore. Même l'arrière avec, je vous montre la pochette. Juste sublime, donc vous avez de la place. C'est un sac qui n'a pas de bandoulière, donc il se porte vraiment à la main. Potentiellement, vous pouvez rajouter une bandoulière, mais je ne le conseille pas, c'est pas trop le style du sac et j'aurais peur qu'il s'abîme trop pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'extérieur du sac? Alors, il a des coins qui sont quand même un peu abîmés, ici et ici, mais c'est un sac qui est très vintage. Pareil ici, là, il est un peu abîmé, mais ça peut se rattraper quand même assez facilement. Là, il est un peu râpé également, mais ça va. Le dessous du sac est franchement en bon état. Il a des petites rayures, mais sinon, franchement, c'est pas déconnant. L'arrière, maintenant, est en super état. Pareil, bon, on a des coins un peu, bien évidemment, râpés. Ça, c'est pas choquant. En revanche, vous voyez ici, on n'est pas trop abîmé. Et ça, c'est cool. Et j'ai envie de vous dire que sur les timeless, c'est dû aux chaînes qui viennent râper en fait à chaque fois sur les côtés souvent. Donc, c'est plutôt cool ici. Comme on n'a pas de chaîne, on n'a pas de côté râpé ici. Voilà. L'arrière, sinon, la petite poche, vous avez une pochette qui est quand même assez grande. Donc, vous pouvez mettre pas mal de choses. Et ça, c'est plutôt agréable, je dirais quand même. Alors, quelque chose sur ce sac que je voulais vous dire. Alors, vous avez la top handle ici. Et donc, on est abîmé à quel endroit? Si, donc là, on est… bon, ça tient, hein, franchement, voilà. On est abîmé au niveau ici. Je vais essayer de vous montrer correctement. Donc voilà, ça commence un peu à s'abîmer. Je pense qu'il a été chargé à un moment donné. Et ici, c'est un sac qui est quand même assez ancien. Donc forcément, à ces endroits, ça s'abîme. Sachant que ça, vous pouvez l'emmener chez Chanel pour réparation. Il n'a pas été déjà réparé par tierce personne. Donc Chanel pourra le reprendre. De ce que je vois, il n'a pas été rattrapé pour l'instant, donc c'est bon signe. Donc, ils pourront vous changer. Là, je pense qu'il y a juste besoin de changer peut-être cette partie en cuir et encore, ils peuvent la rattraper là. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de la changer en entier. Donc, soit vous l'emmenez chez Chanel directement, ça vous coûtera peut-être un peu plus cher, mais le travail, ça fait par Chanel. Soit vous l'emmenez chez un atelier d'Avin, un atelier 1, 2, 3. Voilà, il y a plein d'ateliers qui potentiellement pourront vous le faire. Il faut faire des devis, il faut voir un peu combien ça coûte, il faut comparer les prix. Chez Chanel, il faudra le laisser à l'atelier pour qu'il vous fasse, je crois, un devis.
sauf si ils peuvent vous le dire tout de suite hein, s'ils ont l'habitude. Mais en tout cas, c'est une très belle pièce. Franchement, ça n'a pas besoin d'être réparé dans l'immédiat. Moi, je vous conseille de le faire quand même parce que ça vous permettra d'avoir un sac qui repartira comme neuf. Parce que c'est vraiment la partie du sac la plus fragile, je dirais. Forcément, quand on a une top handle, bah, c'est là que ça est plus fragile sur les sacs vintage surtout. Les sacs à chaîne, ça pose moins de problèmes. Mais là, on est vraiment sur des anneaux, donc effectivement, ça sera plus fragile. Mais vous allez voir, le prix est très très cool. Oh, franchement, celui-là, j'ai hésité à le garder parce qu'il est très canon. Ici, on est sur un magnifique logo. Il est trop beau. Enfin, franchement, j'adore ce sac. Il est sublime. Ensuite, on ouvre le sac. Il est très beau. On a quelques rayures, mais sinon, ça va. Ah oui, alors ici, on a perdu un des... c'est pas un verrou, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh, une des vis, entre guillemets. Voilà, c'est pas dramatique. Ça bouge pas. Mais voilà, au cas où, vous en avez un sur deux, mais il n'y est plus. C'est pas le plus dramatique sur le sac, mais quand même. Je tiens à le préciser, on est vraiment sur un vintage qui est en bon état, qui n'est pas en état waouh, mais quand même qui se tient très très bien. Alors, l'intérieur du sac maintenant, il est immense. Hein. Franchement, on a le sticker qui est là. J'essaie de regarder. Il commence par un 3, non 2. Bon, j'arrive pas à voir exactement, je les aurai sur les photos, vous irez voir sur le site, j'ai du mal sans flash. L'intérieur est bordeaux, magnifique, enfin vraiment c'est quand même assez grand, vous pouvez mettre pas mal de choses. Et vous avez double pochette, donc une pochette qui n'est pas zippée et la deuxième qui est zippée. Franchement, les pochettes sont en très bon état, je n'ai rien à dire, voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut où il faut. Non, sinon l'intérieur est en super état, bon à part le petit verrou ici, enfin la petite vis qui est... MIA, voilà, qui a dû se perdre. Ça peut heureusement arriver. Mais sinon, c'est une très, très, très belle pièce que vous n'allez pas voir de partout. Autre chose, vous avez une petite odeur. Ouais, c'est pas... Alors moi, j'ai horreur quand il y a des odeurs sur les sacs. Hein. Franchement, ça, les odeurs d'humidité, je ne supporte absolument pas. Mais là, c'est pas dérangeant. De toute manière, je vais vous le nourrir, je vais bien le nettoyer et parce que là, du coup, je n'ai pas encore eu le temps de le nourrir, celui-là, pour le coup, je l'ai reçu un peu en last minute. Mais je vais bien vous le nourrir, bien vous le nettoyer à fond et il repartira de plus belle. Mais en tout cas, voilà, il n'est pas... il y a une micro-odeur, peut-être qu'elle n'y sera plus, hein, une fois que je l'aurai nettoyé, je pense que même elle n'y sera plus. Mais je sais quand même bien de le préciser, c'est pas dérangeant. Moi qui suis très sensible, c'est pas hyper dérangeant. Et bon, du coup, le prix, hein, le plus important, on est à 1 499 € pour un sac en cuir de chez Chanel. Il est incroyable. Enfin, vraiment, je pense qu'il va partir très très vite et je l'espère parce que c'est une sacrée pépite de dingue. Je l'aurais bien gardé. Franchement, celui-là, il donne un petit look incroyable et il n'est pas vu surtout. Enfin, franchement, je crois que c'est la première fois que je le voyais, pour vous dire. Autre pochette. Donc ici, on est sur une pochette de la marque Dior. On est sur de la toile chez Dior. Vous avez du coup la petite tirette, le petit zipper hein, voilà, qui s'ouvre et qui se ferme très bien, il n'y a rien à dire. L'intérieur est en cuir bleu marine. On a le Christian Dior, Made in France, tout va bien. Elle est plutôt en bon état à l'intérieur. Le seul truc, bon, elle est un peu tachée. Il faudra peut-être essayer de la faire revenir avec du savon. Ça, vous pouvez le faire sans problème chez vous. Et alors le seul truc ici, mais bon ça peut potentiellement aussi se rattraper, vous allez chez Dior et ils vous refont un point de colle ou vous le faites vous, mais bon, à voir avec Dior s'ils peuvent vous le faire rapidement et gratuitement, sinon en atelier. Vous allez voir le prix aussi est hyper intéressant et c'est pour ça aussi que des fois je vous propose des articles qui sont légèrement abîmés. C'est des choses qui sont rattrapables et qui vous coûteront pas cher et qui au final quand vous le rajoutez au prix comme pour celui-là, ça va être hyper rentable pour vous dans tous les cas et ça reste des pièces pépites. Et ce n'est pas des trucs qui sont cassés quoi. Enfin, ça se rattrape facilement. Donc là, en fait, vous voyez, les deux parties, je pense qu'elles se sont décollées, tout simplement. C'est pas dramatique, c'est rien du tout même. Parce qu'après, le reste est collé et en plus est cousu. Donc en fait, c'est juste que ça rebique, mais sinon, ça se colle. Voilà, et le prix, du coup, pour celle-ci est à 149 € pour une pochette Dior. En plus, logo comme ça, magnifique, magnifique. Après, voilà, la toile est un peu tachée. On voit que c'est quand même foncé. Franchement, ça peut peut-être, enfin, ça peut se rattraper. Hein. C'est de la bonne qualité chez Dior, donc j'irai sans problème. Ensuite, on a un nouveau sac Céline Trapèze. Je sais que vous avez adoré le dernier. Et là, je vous ai trouvé un classique noir en daim, noir simple. Vous avez bien évidemment, attendez, je ne vous l'ai même pas sorti.
indigne que je suis. Je sais pas, je fais pas mon boulot correctement. Je ne fais pas mon boulot correctement. Et en plus, j'ai le dust bag. Non mais, voilà. Je fais n'importe quoi. Je suis fatiguée, il est temps que je parte en vacances. Voilà, vacances bien méritées. Donc, nous avons le dust bag de la maison Céline, très contente. Nous avons bien évidemment la bandoulière. Je vais d'ailleurs la rajouter tout de suite. Hop. Donc là, vous allez adorer parce que c'est un sac qui est sublime de la maison Céline et il est moins cher que le précédent que je vous avais proposé en marron. Tout simplement parce que j'ai réussi à l'avoir moins cher, celui-là. Voilà, je ne me cache pas. Et je ne vous ai pas forcément fait les mêmes prix. Enfin, voilà. Il est légèrement moins cher et il est en également super état. Et là, vous avez deux bagues, donc que dire de plus, incroyable. Donc là, on est sur un espèce de cuir grainé sublime. Il est vraiment très bon état. Donc la plaque devant est légèrement rayée, mais bon, ça c'est à peu près normal. On est sur une bijouterie argentée et l'état est juste impeccable, hein, franchement. Vous avez encore carrément le sticker à l'intérieur sur la plaque en métal. C'est souvent le cas d'ailleurs sur les Céline. Je ne sais pas pourquoi les stickers, on ne les enlève pas. L'intérieur est super. Vous avez du coup un intérieur en cuir noir qui est en excellent état. Vous avez des pochettes juste ici. Enfin non, mais vraiment celui-là, il est magnifique. J'en suis très fan. Il est sublime, il est sublime. Vous avez même une pochette à l'arrière, du coup, qui est juste ici, comme sur l'autre, hein, j'ai envie de vous dire. Celle-là, je ne sais pas trop à quoi elle sert. Enfin, si, vous pouvez glisser à la rigueur 2-3 papiers, etc. Vous avez l'étiquette du numéro de série qui est là, derrière. Et sinon, voilà, mais non, mais le sac, franchement, est quasi comme neuf. Je pense qu'il n'a pas été beaucoup porté, donc c'est vraiment un très bel investissement à faire que je vous recommande. C'est un sac qui est classique, qui est noir, qui se porte à la main et avec la bandoulière. On a le dust bag, on est vraiment sur un 100%. L'état est quasi neuf, hein. Et on est à 759 €. Comme d'habitude, Margot, les bons plans. Non, je rigole, je vais arrêter de me lancer des fleurs, hein, c'est pas bien. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même une sacrée affaire. Donc, je vous conseille d'aller vite, ne pas trop réfléchir. Ensuite, on va faire le dernier maintenant. On est du coup sur un... mes cheveux, je n'y arrive pas aujourd'hui, c'est une cata. Hein. Désolée. Alors ensuite, nous avons donc un très beau sac Louis Vuitton, un tote. J'espère qu'il vous plaira. Je trouve qu'il est très grand, il change. Je trouve ça super sympa et il est en monogramme. On adore le monogramme, j'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce sac? Donc le toile monogramme est en super état, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Regardez-moi cette beauté fatale. Il est immense, hein. Franchement, ça c'est hyper cool et hyper pratique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce sac? Vous allez voir que le prix est quand même assez bas, tout simplement parce que je vais vous expliquer les petites choses dehors. Il est en bon état, il n'est pas en super état, vous allez voir pourquoi, et c'est un peu chiant. Après, ça a été, entre guillemets, réparé, on va dire. Donc, il y aura des petites réparations, je pense, à faire sur ce sac. Il faudra faire quand même attention aux anses. Elles sont très fragiles sur ce genre de sac parce que vous avez des grandes anses et un sac qui pèse lourd parfois quand vous le portez. Et donc, c'est pas forcément le plus adapté parfois. Et donc, les anses ont été un peu réparées. Ici, on le voit, mais là, ouais, je pense que c'est pas génial. Ça a été rattrapé, mais pas chez Vuitton. Ça, on le voit tout de suite. Hein. Ici, ça a été un peu... je pense qu'il y a eu des petits points de colle qui ont été faits. Et de l'autre côté, comment on est? Alors, de l'autre côté, ça n'a pas été réparé pour le coup, c'est que devant. De ce côté-là, ça n'a pas été touché, mais on voit que quand même, c'est bien fragilisé. Vous verrez toutes les photos de toute manière. Ici, c'est hyper fragilisé quand même là aussi. En vrai, ce qu'il faudrait sur ce sac, honnêtement, c'est changer les anses, tout simplement. Vraiment, il faudrait voir avec un atelier combien ça peut coûter de changer les anses et de remettre des nouvelles anses parce que sinon, le sac est en super état et ce serait dommage. Par exemple, à l'intérieur, le sac est en excellent état, c'est ça qui est dingue. Même la bijouterie, on dirait qu'elle est neuve. Enfin, vraiment, je pense que le sac a juste été beaucoup trop chargé et ça a cassé. Et c'est très fragilisé, mais sinon, il est en super état, quoi. Enfin, on le voit, il est nickel, il n'y a pas de tache. C'est magnifique. Enfin, ce genre de sac, c'est des petites pépites. Surtout ces modèles-là, enfin, moi j'adore, je ne sais pas vous, mais moi je les aime beaucoup. On a le numéro de série qui est derrière la petite... Vous avez une petite étiquette là où vous pouvez accrocher une petite pochette. Le numéro de série est juste ici, voilà. Mais sinon, ouais, le sac pourtant n'est pas si vieux, donc c'est vrai que c'est quand même dommage, voilà. Vous avez les parties en cuir, vous voyez, bon ici... Ah,
qui sont un peu caramélisés, hein, qui sont usés, mais ça va. Et sinon, franchement, c'est très beau même. Mais ce modèle de sac est hyper cool, même par exemple, pour un sac pour aller en ville, pour aller au boulot, pour aller à la plage, que sais-je. Enfin, vraiment, vous pouvez tout mettre dedans. C'est un super sac. Le seule chose, voilà, je pense qu'il faut avoir un peu pour faire le changement des anses. Donc, c'est un petit billet à rajouter. Mais ici, on est à 349 € par exemple. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez rajouter. Sachant pour rappel que le Neverfull est quand même à 1450, 1500 le petit modèle. Donc là, on est à 349 €. Même si vous rajoutez, je ne sais pas, 200 €, on reste sur un sac à moins de 500 €. Franchement, ça vaut quand même largement le coup. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Là, des fois, je vous mets des sacs en super état, des fois en moins bon état que potentiellement vous faire réparer, mais qui vous permet aussi d'avoir des sacs qui sont du coup vraiment pas chers. Voilà, je me dis que ça peut quand même rendre aussi accessible certaines choses. Et celles qui aiment bien faire des réparations, tester des trucs, ça peut être un très bon investissement. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de cette vidéo, comme d'habitude, hein, même si vous n'achetez pas les pièces, pardon. Je serais très ravie de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Merci en tout cas de votre soutien. J'espère que les pièces vous plairont. Oh, surtout celui-là, là, non mais ah là là, le Chanel, il est juste fou. Je suis comme ça de ne pas le garder celui-là, mais je ne peux pas tout garder. Enfin, c'est comme d'habitude. Et là, en plus, on part en voyage, donc autant vous dire qu'on travaille d'arrache-pied pour se payer ce voyage. Et après, il va falloir recarburer à fond pour la fin d'année qui va être très intense. En tout cas, merci de votre soutien. Je vous rappelle que les pièces seront envoyées à partir du 15-16. On arrive le 15, je ne sais pas à quelle heure on arrive, mais potentiellement on va être très fatigué. Je ne vous garantis pas qu'elles seront déposées le 15, peut-être plus le 16, voilà. Mais en tout cas, on ne sera plus à un jour près, mais elles seront bien envoyées, elles seront toutes prêtes, elles vous seront bloquées. Enfin voilà, il n'y aura aucun souci là-dessus. Et écoutez, merci de votre soutien, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite.